Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de cette entrée d'année 2025. Dans quel état d'esprit vous allez être en ce début 2025. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis poissons, je vous conseille d'aller vivement regarder les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment un aspect complet, une lecture complète pour cette entrée d'année 2025. Si vous me, si vous me découvrez, vous pouvez aussi vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet et puis vous avez toutes les informations, les formules que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, amis poissons, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis, amis poissons. Quelle est donc votre tendance et surtout votre état d'esprit en cette entrée d'année 2025? Ok, on en a déjà une. Ben écoutez, on va la prendre déjà. Défi émotionnel, résolvez le problème. Ok. On va aller voir s'il y a autre chose pour compléter. On en aurait deux autres. Empreinte énergétique, votre passé envahit le présent. Ok. Et après, entre les deux mondes, nouvelle direction. Ok, super. Bon, alors déjà, très joli. Et ici, on a amour et lumière, agissez avec soin. Ok. Je vous la montre aussi. Amour et lumière, agissez avec soin. Alors là, tout de suite, amis poissons, je ressens que vous avez un défi émotionnel à résolver dans le sens où ça peut être juste émotionnellement, juste pour vous, parce qu'il y a des choses qui vous freinent, qui vous bloquent, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous font peur, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dépasser ou à accueillir. Et ça peut être aussi un défi émotionnel avec l'autre, dans le couple, parce que vous restez figé quelque part sur une relation peut-être qui est blessante et qu'on a un point de vue sur soi et sur l'autre. Voilà, qui fait que c'est dans une forme de divergence et qu'on n'arrive pas à avoir une autre perception de comment prendre les choses et comment accueillir l'autre, voilà, sans être dans des conflits. Ça peut être aussi vous-même qui avez besoin de reprendre votre vie à bras-le-corps. Parce que vous êtes encore peut-être dans le passé. Et ça peut être aussi au niveau pro, peut-être que vous êtes trop dans vouloir, entre guillemets, être reconnu. C'est ce que je ressens pour vous, comme si émotionnellement, vous avez l'impression de ne pas être reconnu ou d'en faire toujours plus. Et que, voilà, c'est pas que vous ne trouvez pas votre place, vous y êtes à votre juste place. De toute façon, si vous êtes, peu importe le contexte, le domaine, on est toujours à sa juste place. Émotionnellement, il faut venir voir ce qui vous impacte là, ce qui vous touche. Et je pense que c'est en lien donc avec le passé, puisqu'ici on a votre passé envahit votre présent. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous défaire de croyances ou de situations que vous avez vécues, qui vous ont marqué profondément émotionnellement, et du coup, vous avez l'impression de rester bloqué dedans. C'est pour ça que je vous ai donné des exemples sentimentaux, professionnels, et aussi pour vous-même. Parce que ici, c'est du général, donc ça peut vous impacter dans différents domaines. Mais je pense que sur cette entrée 2025, vous allez trouver comment résoudre justement ce problème. Que ce soit dans le pro, que ce soit dans le sentimental, que ce soit avec vous-même, il y a quelque chose qui va être marquant et vous allez arriver à quelque part à ne plus vous laisser envahir par ce passé
Ça ne veut pas dire que vous allez mettre un couvercle dessus, mais je pense que vous allez savoir appréhender les choses, accueillir les événements sous un autre angle. Alors peut-être que vous allez vous faire accompagner, peut-être que vous-même vous allez trouver comment y voir plus clair. Mais moi, je ne ressens pas ici qu'on est dans une forme de combat où on dit c'est toujours la faute de l'autre. Hein. C'est pas ça. Parce que si vous restez dans de vous dire tout le temps c'est la faute de l'autre, vous allez rester toujours coincé dans ce système. Et là, on voit que vous êtes entre les deux mondes, ici. Mais pour moi, ici, il y a des nouvelles directions qui se proposent à vous. Une nouvelle direction parce qu'il y en a plusieurs et chacun va choisir la sienne. Et alors, ça va être à votre rythme parce que la tortue, elle représente toujours quelque part la lenteur. Donc, c'est pas parce que vous rentrez dans un état d'esprit en janvier 2025, paf, ça y est, ouais, j'ai décidé, tout change. Il y a des choses qui vont changer, mais au rythme où elles doivent changer ces choses. Donc, ne précipitez rien, simplement gardez le cap. Avancez un pas après l'autre et gardez votre rythme. Ça va être le vôtre, chacun a un rythme différent, mais gardez le vôtre, ça va être important. Et pour moi, cette couleur jaune, elle va représenter le plexus solaire. Elle va représenter la lumière, votre lumière, cet élan, cet amour, cette bienveillance que vous allez poser dans chacun de vos pas et de vos décisions pour résoudre ce problème, encore une fois tel qu'il est, hein, parce que vous êtes plusieurs à me regarder, donc ça ne va pas tous être le même problème. Ça va être à vous, ça va être votre défi. Comment je peux résoudre ce problème qui m'envahit de par le passé, que ce soit des croyances, que ce soit des blessures, que ce soit des événements, des relations qui vous ont permis de croire que vous étiez bloqué. Et aujourd'hui, c'est comme si on se prend en main et on choisit une nouvelle direction. Allez, on va aller voir quels sont les signes qui vous mettent dans cet état d'esprit ou qui vous font grandir ou avancer ou sortir. On va aller voir tout ça. Allez, pour nos amis poissons. Qu'est-ce que je peux avoir pour nos amis poissons? Vous voyez, on sent ce nouveau départ. On sent que vous portez des bagages avec ce 10 de bâton, comme s'il y avait un poids, le poids du passé. Donc là, le poids du passé, on a envie qu'il évolue, qu'il se libère, qu'il se transforme, qu'il change. Émotionnellement, on n'a plus envie de se laisser encombrer par des bagages. Et vous êtes pour moi dans un nouveau départ, d'où cette nouvelle direction. Vous voyez, le cavalier de Pentacle, c'est pareil, il avance. Il avance avec toutes ses expériences, avec toute sa richesse, son potentiel, mais c'est à son rythme. C'est pas je cours dans tous les sens, c'est j'avance à mon rythme, comme vous le signifie ce changement avec la tortue où vous êtes entre deux mondes et vous prenez cette nouvelle direction. On a la tour. La tour, elle représente tout ce qui nous impacte, donc tout ce qu'on peut déconstruire et tout ce qu'on reconstruit, tout ce qui reste des fois impactant encore qu'on n'a pas résolu. Et pour moi, là, la tour, elle est vraiment présente parce que vous allez résolver une situation, une relation, un contexte, peut-être un comportement, une addiction, peu importe. Voyez ce qui résonne pour vous. Mais pour moi, vous allez vous déployer, vous êtes en train de renaître, d'où ce nouveau départ aussi avec les bagages que vous portez. Et ici, on a le page d'épée. Le page d'épée, il apporte un nouveau souffle dans les idées, dans l'expression, dans la communication. Donc ça peut être vos propres idées pour vous, votre propre communication interne. C'est pas que sur l'extérieur. Ça peut être déjà avec vous, comment vous vous voyez, vous vous envisagez, vous vous ressentez, quelles idées vous pouvez avoir pour vous. Comment votre communication peut changer, évoluer, déjà aussi avec vous-même, parce que tout part de soi, donc la bienveillance que l'on s'apporte avec soi, avec son enfant intérieur, avec toutes ces parts qui vous composent, qu'elles soient lumineuses ou plus sombres, peu importe, on en a tous, vous allez savoir accueillir tout ça et vous faire grandir. Quand je vous dis ça, vous avez le 9 de denier qui est la récolte. Donc vous voyez au bout du compte, cette direction, elle est là, c'est que vous allez récolter les signes qu'on vous apporte ici, c'est « Ok, il y a des bagages qui m'encombrent, qui font que je suis encore dans le passé, j'avance à mon rythme, mais j'arrive à déconstruire en trouvant peut-être quelqu'un qui peut m'accompagner ou en le sachant le faire moi-même. En tout cas, il y a des choses nouvelles qui viennent à vous pour pouvoir vous exprimer intérieurement, qui vous permettent aussi sur l'extérieur d'y voir plus clair et de récolter quelque part
cette solution et cette nouvelle direction qui vient à vous. Et ici, le cavalier d'épée, on vous dit bien attention, on prend de la hauteur, on se dégage peut-être de tout ça, mais on ne précipite rien. Ça va être votre point d'honneur ici sur cet état d'esprit. Prenez le temps de faire les choses et ne restez pas figé dans une perception, mais ouvrez-vous justement à d'autres champs de vision, d'autres... avec de la prise de hauteur, vous pouvez avoir d'autres perceptions et ne restez pas bloqué dans le passé. Trouvez peut-être encore ce qui vous encombre, écoutez-vous, accueillez-vous. Mettez vraiment un point d'honneur à aller voir qu'est-ce qui bloque et sans forcément aller pointer du doigt à l'extérieur, mais pointer dans votre état émotionnel ce qui ne va pas et vous allez remettre de l'ordre. Là, je sens pour vous que vous remettez de l'ordre. Il y a des dossiers qui vont se clôturer et après, vous allez savoir surfer sur la vague, retrouver un alignement et pouvoir accueillir vos journées, qu'elles soient avec des hauts ou des bas. Mais pour moi, ça avance, quoi. Donc là, on voit que les signes, c'est vraiment que vous allez dans cette direction et ça va vous porter et vous allez trouver comment résoudre tout ça. Allez, on continue. On va aller voir ici la direction que ça prend. Peut-être par qu'est-ce qui vous bloque ou qu'est-ce qui se libère ou voilà, comment prend forme tout ça, amis poissons. Allez, pour nos amis poissons, la direction que tout cela prend. Ok, on a le hasard. Alors pour moi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. On est toujours au bon endroit, au bon moment et il y a toujours des synchronicités, des rencontres. On est toujours quelque part couronné de ce qui se présente en opportunité, en synchronicité, en rencontre. Et ça vient toujours justement peut-être appuyer là où il y a besoin de résoudre le problème. Et tant qu'on ne le voit pas, ce problème, ça peut tourner encore un bon moment. Donc là, pour moi, le hasard, il va venir justement bien faire les choses. Donc ça va être déjà la direction que ça prend. Bien sûr, le hasard, c'est qu'on contribue aussi, on participe pleinement. Le hasard, il vient, ok, mais on n'est pas là à dire, bon, allez, je vais laisser faire la vie. Ok, on laisse faire la vie, mais on contribue quand même. Les synchronicités, c'est qu'on participe aussi. On pose des intentions pour avoir cette jolie récolte. C'est comme quand on va planter une graine, après il va y avoir la pluie, le soleil, et en fonction de tout ça, ça va donner naissance. Et vous aussi, vous allez aller voir les émotions, les plus sombres, les plus claires, et vous allez donner naissance aussi à quelque chose, et ça crée aussi ces synchronicités, ce hasard qui fait bien les choses. Là, on a l'héritage. L'héritage ici, ça vient me parler justement de ce hasard, de trouver les bonnes opportunités, les bonnes personnes au bon moment. Et pour moi, le hasard, l'héritage, c'est pas... alors pour certains, il y a peut-être un héritage, mais moi, je le ressens pas du tout comme ça ici. Avec le crâne, ici, on parle de fin de cycle. Par rapport à tous les bagages, ce que vous avez hérité déjà en générationnel, que ce soit les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents qui ont fait de leur mieux. Donc ça peut être en lien avec le génétique, ça peut être justement les croyances, l'éducation, des bagages que l'on porte. Et pour moi, là, il y a une forme de libération. La direction que ça prend, c'est comme si vous sortiez de quelque chose de générationnel, de transgénérationnel et qui se libère. Et d'où, encore une fois, des choses qui vont se présenter parce que voilà, il y a une forme de fluidité, de légèreté, de libération qui s'installe pour vous. Donc fin de cycle et nouveau départ. On l'a ici, fin de cycle, nouveau départ, je déconstruis et je me reconstruis. Encore une fois, quand je dis je me déconstruis et je me reconstruis, ça ne veut pas dire que tout change dans sa vie. Ça peut être subtil au niveau d'un état émotionnel, de compréhension. Et du coup, il y a des choses qui bougent, qui évoluent. Ici, on a les passions. Pour vous, ici, je ressens qu'il y a des choses qui peuvent s'éteindre. Alors, ça peut être une relation qui a été très passionnelle, qui a été peut-être même... Pour certains, je dirais, c'est pas pour tout le monde, destructrice. Et du coup, là, vous êtes en train de vous repositionner avec vous-même. Il y a une forme d'appel aussi ici, de trouver comment vous apporter beaucoup plus de joie, de plaisir, de passion dans ce que vous entreprenez.
parce que pour moi, vous étiez peut-être trop enfermé dans des visions, des perceptions, des ressentis, qu'ils soient professionnels ou autres, et vous aviez toujours, encore une fois, l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas être reconnu parce que vous attendez trop de l'extérieur, trop des autres, et vous ne mettez pas assez de plaisir et de passion. Je ne veux pas que vous pensiez que ce que vous ne le faites pas avec bienveillance, avec enthousiasme, quoi que ce soit. Mais des fois, quand il y a trop d'attentes sur l'extérieur, on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. À vrai dire que non, il faut simplement prendre plaisir dans ce que vous faites, justement sans avoir d'attente forcément de l'extérieur et d'être votre propre, votre propre chef d'orchestre en disant « Waouh, je suis fière ». Je suis fière de ce que j'ai entrepris, de ce que j'ai fait, sans forcément qu'on vienne vous dire, voilà, c'est validé par l'extérieur. Validez-vous déjà avec vous-même, dans vos choix, dans vos décisions, dans vos envies, dans le plaisir, dans la joie que vous portez à tout ce que vous mettez. Ça va être déjà important. Après, pour d'autres, ça peut être justement comment vous allez vous rencontrer. Non plus dans des rencontres du passé, mais dans de nouvelles rencontres qui peuvent être dues au hasard, une synchronicité, qui vous font partir dans une nouvelle transformation et vous récolter un amour différent. Mais à vous de ne pas vous brûler les ailes et de ne pas retomber dans les schémas du passé. Et c'est à vous de résoudre émotionnellement cette nouvelle direction que prend cet amour, cet élan en vous. Voilà. Pour d'autres, ça peut être comment je peux voir mon couple. Je me suis brûlé les ailes, mais maintenant mon couple, j'ai envie d'apporter beaucoup plus d'émotionnel, mais différent de ce que j'ai pu vivre. N'oubliez pas qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles expressions. Ça peut parler du pro aussi, hein. Vraiment ne pas être dans l'attente et de voir que vous pouvez vivre les choses différemment. Et ici, on a l'inconstance. Alors, l'inconstance viendrait me parler du passé, de cette inconstance à ne pas revivre les mêmes choses, à ne pas trouver une forme de stabilité et d'être toujours j'y crois pas, j'ai envie, voilà. Et voilà. Et là, on nous parle aussi de sagesse et on nous parle aussi de bonheur. La sagesse, c'est vous qui allez la trouver et elle va se mettre en place. Ensuite, on va aller voir blocage ou libération, amis poissons. Qu'est-ce qui est dans le blocage ou dans la libération pour vous? Votre état d'esprit par rapport à ça. Ici, on nous parle, vous êtes dans un passage. Vous voyez, on a entre les deux mondes. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit entre les deux mondes. C'est un passage que vous êtes en train de vivre et vous allez trouver votre voie, tout simplement. Sortez aussi de la culpabilité, les amis. Ne restez pas enfermés dans cette culpabilité. Si elle est présente, accueillez-la, embrassez-la. Mais ne vous dites pas que vous allez rester figé dedans. Tout évolue à chaque fois. Encore une carte, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Je vais prendre celle en dos de deck. Voilà. L'ouverture du cœur. Voilà. Vous êtes en pleine ouverture du cœur. Vous êtes en plein entre les deux mondes, c'est-à-dire de vous envisager et de passer à autre chose parce que le passage, il est là pour vous, les amis. On va aller voir ici... Et l'amour dans tout ça, l'amour de vous, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Qu'en est-il pour vous, amis poissons? Allez. Pour nos amis poissons, l'amour. Nous avons éphémère et attente. Voilà, je vous en parlais. Alors, éphémère, dites-vous bien que... Les choses sont éphémères du point de vue de l'état d'esprit, justement. Soit on pense que le monde est figé, que ça va toujours rester pareil, que ça ne changera pas. Du coup, voilà, on est dans des formes d'attente. Et autrement, l'attente peut se transformer en quelque chose de plus éphémère dans le sens où on lâche prise et on se dit que les choses ne sont pas figées et que justement... elles peuvent évoluer, bien sûr, si on participe pleinement et qu'on fait confiance aussi à la vie. Donc ça, l'amour, c'est aussi déjà dans vos croyances, dans la bienveillance, dans la douceur que vous vous apportez et dans l'évolution que vous mettez à chaque instant. Et on a l'abondance.
L'abondance ici, elle vient parler de votre richesse, de votre potentiel, de votre ancrage, de l'écoute de vos émotions. Il y a une forme d'abondance ici, comme s'il y avait besoin voilà, de laisser sortir certaines choses. Mais attention, certaines choses à sortir, c'est à bon escient. Hein. Ce n'est pas d'aller dire aux autres ce qui vous met dans des fois des formes d'incompréhension ou d'attente. Allez puiser dans cette abondance, allez l'explorer, allez l'accueillir. C'est une abondance pour moi ici aussi émotionnelle que vous avez besoin d'entendre, d'embrasser. Donc faites-vous aider ou faites-le vous-même, mais en tout cas il y a quelque chose, il y a une richesse après, puisque là on avait dit qu'il y a la récolte, donc il y a une belle richesse qui arrive pour vous justement dans cette voie que vous prenez. Allez, quel est le message pour vous, amis poissons? On a s'accomplir, zone de confort, expérimenter, oser, aller à la rencontre de votre potentiel, au-delà de vos peurs et de vos limites. Donc c'est au-delà du passé. Donc votre potentiel, c'est votre abondance. Donc allez-y les amis. Et on a, pardon, à chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution. Je vous ai dit, il n'y a pas de hasard. Tout est lié les amis. Et on va finir par la conclusion pour vous, chers amis poissons. Pour cet état d'esprit 2025, quelle est votre conclusion? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oula, il y en a beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le bon moment. Prenez le temps, c'est ce que je vous disais, de pas... la tortue, elle avance à son rythme. Donc ce n'est pas le bon moment. Ça veut dire, n'allez pas trop vite. Non, pas pour l'instant. Rassemblez plus d'informations. Vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin peut-être de reconsidérer encore la situation ou la relation. Ne vous inquiétez pas. Même si ce n'est pas le bon moment, ne soyez pas dans l'attente. Donc ça veut dire non, ne soyez pas dans l'attente. Non, les choses ne sont pas figées. Même si ce n'est pas comme ça se présente à l'extérieur, ça vous paraît figé, que ça avance pas. Donc non, rassemblez plus d'informations. Rassemblez, vous voyez, on avait dit ici, c'est comme ces deux cartes sont les mêmes, elles se ressemblent ici. Avec le livre, rassemblez plus d'informations. Pour moi, vous allez vers la nouveauté. Donc faites-vous confiance. Merci de votre écoute, je vous souhaite de très belles fêtes, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite, amis poissons, je vous embrasse très fort. Ciao les amis.